Voilà, bonsoir chers amis, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Voyons ensemble, nous allons passer une soirée entre amis, ok? Nous voyons ici le grand savant Pasteur, pour les années 1875. Là, il est dans son laboratoire et vous allez voir un de ses patients, le jeune Joseph Maistre. Il a été mordu par un chien enragé. Et Pasteur l'a sauvé. Et c'est grâce à cet enfant que Pasteur a compris le concept de vaccin. Les vaccins de nos jours sont traficotés par les laboratoires pharmaceutiques. Ils y ajoutent de l'aluminium, des substances. Mais dans le temps de Pasteur, les vaccins étaient naturels. Je peux vous en parler pendant des heures. C'est par l'observation que Pasteur a fait la plupart de ses découvertes. Maintenant, voyons le grand professeur Charcot à la Salpêtrière, toujours dans les années 1875 et après, fin du 19e. Là, quelque part, on doit trouver le grand psychiatre, l'inventeur de la psychiatrie, Sigmund Freud. Il vient de son Autriche, après avoir eu son diplôme de médecine en Belgique, puisque les Autrichiens ne voulaient pas des Juifs dans leur université. Les Autrichiens avaient décrété que 10% des élèves, c'est le chiffre maximal pour les étudiants juifs dans leur université. Freud n'a pas pu faire ses études alors qu'il est autrichien. Il est parti en Belgique. De Belgique, il a appris la neuroanatomie. Ensuite, il a eu son diplôme de médecin. Il est venu à Paris pour se spécialiser. Comme toujours. Et ensuite, il a eu le grand amitié de ce grand professeur Charcot. Et voici leur patiente. S'il vous plaît, retenez bien ces images. C'est leur patiente. Maintenant, nous avons ce bras, avant-bras, robotisé. L'inventeur, le concepteur de cette magnifique bras robotisé, eh bien, il l'avait essayé sur lui-même. C'était un très grand professeur qui avait associé l'anatomie, la neurologie, l'informatique, l'électronique, tout. Et je crois j'ai une autre photo aussi pour vous, si on regarde là. Un grand médecin avec ses psychologues. On apprend à un patient comment utiliser sa pensée pour contrôler les ordinateurs. Donc c'est un patient, c'est un médecin, c'est l'assistant, et voilà. Chers amis, bonjour. Une vidéo rapide, comme on les appelle, les vidéos réactives. Suite à la vidéo numéro 343, vous souvenez, j'avais montré, pas des photos, mais le mouvement des chiens qui se mordent la queue ou le hamster qui tourne. Et je disais qu'en fait, l'être humain arrive dans ce monde, il s'incarne, ok, et il est profilisé. Son comportement est profilisé. On va résumer ça très schématiquement. À la naissance, il est dynamique, c'est de l'énergie, c'est le mouvement. Ensuite, c'est la phase de la mélancolie de la jeunesse, jusqu'à 21 ans. Parfois, ça peut durer 30 ans. Ensuite, c'est la phase dans l'entreprise, c'est la colère. Et après, à la retraite, c'est la phase lymphatique, qu'on appelle les tempéraments. Hippocrate les appelait les humeurs, d'humeur bileux, mélancolique, et ainsi de suite. Et dedans, il y a des modèles de comportement. Les coachs, les neuroscientifiques, les neuropsychologues, ils ont essayé de faire des classifications. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé de la pyramide de Maslow, comment l'être humain évolue. D'abord, il va résoudre son problème de survie, ses besoins physiologiques, psychologiques, et ainsi il va monter dans la pyramide pour arriver à la phase finale que je vous avais expliquée. Bon, on essaye de modéliser. Et vous remarquez bien, tout cela pourquoi? Pour faire de choix, comprendre, avoir un certain discernement pour résoudre ses problèmes et évoluer, prendre la bonne décision quand il faut. Alors, il y en a qui ont inventé les énéagrammes. Énéagrammes. Je vous mettrai des diapos à côté, là.
Ils disent telle personne se comporte de telle façon, on a 9 modèles, il y a des interactions. Les psychologues, non, les psychanalystes, par exemple, Freud a commencé par classer ces comportements, il parle des névroses, des psychoses, il y a les névropathes hystériques obsédés, ou les psychopathes bipolaires schizophrènes, ou les sociopathes, serial killers, etc. Mais voici mon opinion. L'être humain peut évoluer dans toutes ces phases, dans tous ces modèles, ces profils. Sachez qu'un être humain est quelque chose de vivant. Il évolue à chaque instant de sa vie. Tu ne peux jamais cerner un être humain parce qu'il te glisse entre les mains. À partir du moment où tu le connais, il n'est déjà plus le même. Souvent, les filles ou les garçons disent « Oui, je vais attendre pour bien la connaître, pour établir de bonnes relations. » Mais c'est déjà trop tard. À peine tu connais la personne, à peine il a déjà évolué et tous les deux, il y a une interaction. Tu ne peux jamais saisir un être humain. Tu peux jamais. J'avais fait beaucoup de vidéos là-dessus. La confiance. Un jour, tu peux avoir confiance, ok. Mais étant donné que l'être humain évolue, eh bien, parfois, cette confiance peut changer et lui, il peut changer. Voilà. Mais dans tout cela, c'est quoi l'idée? Selon les règles de la vie, l'être humain peut tout faire pour assouvir ses besoins, ses passions, tout ce qu'il veut, ses désirs, à la seule condition. C'est en le faisant, il ne doit pas infliger de la peine à son environnement, quel que soit cet environnement, amis, famille, frères, sœurs, animal, plantes, tu as le droit de tout faire, mais sans infliger de la peine à ton environnement, quel que soit. Mais au contraire, en assouvissant peut-être tes besoins, tu peux améliorer le chemin des autres. Et de nos jours, on parle de la relation de winners, gagnant-gagnant. L'égoïsme va disparaître à mon avis. Celui qui n'a pas compris cela, il n'a pas compris. Ce sera son problème. Donc voici l'idée. La deuxième idée, c'est quoi? Enfin, le deuxième concept. En passant par ces incarnations, ces phases, ces modèles d'évolution, on m'a dit oui, mais après tout, on va mourir. Ok, ça c'est pour les stupides, les idiots, ils vont mourir, ils croient qu'ils sont de la poussière, puis ils vont revenir à la poussière, et qu'est-ce qu'on gagne dans tout cela? Je vais vous faire encore beaucoup d'autres vidéos. C'est qu'ils oublient que le noyau essentiel de l'être humain, c'est un noyau de nature électromagnétique, comme je vous avais expliqué. Elle se loge dans le plexus solaire, là, et qu'elle passe de la phase inconsciente à la phase autoconsciente, justement, en faisant ces expériences sous différents modèles, différentes phases de sa vie. Et qu'est-ce qu'on gagne alors? Bon, pour les imbéciles, je suis mon corps. Je suis mon corps, ça c'est les imbéciles. Les ignares, qui n'ont jamais observé la vie profondément, les gens superficiels. Je suis désolé, hein, je respecte les gens qui ne croient pas, mais c'est leur problème. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Et ils ne voient pas tout ce qui est autour d'eux. Ils se détournent. Ils voient ce qu'ils ont envie de voir pour valider leur propre conception. Ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Je dis vraiment les choses telles qu'elles se déroulent. Eh bien, l'être humain aura gagné en entropie. Allez chercher le concept d'entropie à quelqu'un. Sa chaleur, la chaleur de son noyau va augmenter. Les vibrations vont augmenter en fréquence et ainsi il verra par lui-même. Personnellement, je le constate tous les jours. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu une telle synchronicité par cette loi d'attraction que vous dites c'est pas possible. Il y a vraiment un humain qui oriente et guide ce monde.
je vous raconte pas ce que j'ai vécu ce matin. Et il y a des imbéciles qui disent oui, vous parlez de vos malades. Imbéciles stupides. D'abord, les patients sont anonymes. Parfois, j'ai même leurs accords. Dans la mesure où il y a un anonymat, où est le problème? Et toi, tu n'es pas la seule à avoir cette maladie. Il y a des milliers de personnes comme toi. À ces imbéciles, je réponds de la façon Pasteur, le plus grand savant que je respecte. Comment il a fait progresser les vaccins? Parce qu'il avait un enfant de 12 ans qui allait mourir de la rage. Il était mordu par un chien. Si Pasteur, le grand savant, n'a pas travaillé sur son patient, comment il aurait pu trouver des vaccins et sauver des milliers d'autres enfants? Imbécile! Moi, si je parle des patients qui sont anonymes, c'est pour aider et sauver d'autres. Mais il y a tellement des ignares, des stupides, qui disent oui, vous parlez de vos patients. Mais mes patients ne sont pas à l'écran, ils sont anonymes. Je ne les filme pas, je filme le concept, ce qu'ils pensent. La pensée est universelle. Est-ce que vous comprenez cela, chers amis? Et ça aide à avancer le monde. Si Freud n'était pas venu à Paris travailler avec les grands neurologues de la Salpêtrière qui lui a appris comment on fait un choc électrique chez les femmes hystériques pour les sauver, comment on aurait avancé? Imbéciles, ceux qui critiquent. Donc, la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est évoluer en conscience, augmenter votre taux vibratoire, s'élever, chers amis. J'espère que j'ai été clair.